Capricorne, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois d'août 2020. Alors je suis désolée si je parle pas trop fort ou si je parle doucement, c'est parce qu'il est très tôt ce matin, il est à peine 7 heures, donc j'ai pas envie de réveiller les autres habitants de la maison. Donc du coup, pour ce tirage, j'ai envie d'utiliser l'oracle des miroirs et on va se faire un tirage en 9 cartes. Donc on va commencer, mes Capricornes, par vos forces durant ce mois d'août. Quelles vont être vos forces pour ce mois d'août, je ne sais pas comment vous dites, 2020. Allez, on y va pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors là, j'en ai trop qui se sont retournés, il m'en faut qu'une seule. Ok, alors, vos forces. Vous avez l'argent. alors, du coup, pour vos forces, vous avez l'argent. Bon, alors, déjà, pour certains et certaines, on peut voir que durant ce mois d'août, il y aura une certaine stabilité financière. Il y aura cette notion, effectivement, de connaître la valeur de l'argent et de savoir l'utiliser à bon escient. Donc, savoir utiliser l'argent à bon escient, le mettre à profit, tout simplement. Et il y a une certaine forme de stabilité financière qui va vous aider durant ce mois d'août. Pour ceux et celles qui ne se sentent pas concernés par la stabilité financière, ce qui peut arriver bien évidemment, bien que cette carte représente quand même les gains d'argent, l'amélioration d'une situation financière, donc pourquoi pas des primes, pourquoi pas des augmentations, pourquoi pas tout simplement un héritage ou l'obtention d'un job, enfin voilà. Pour d'autres, tout simplement, on peut voir que vous serez dans un mois, vous aurez des relations extrêmement enrichissantes avec les autres. Que durant ce mois d'août, vous allez réussir à bien vous entourer. De toute façon, c'est une carte extrêmement positive, d'autant plus dans cette place, sur cette place-là, parce que, vous voyez, en plus, il y a cette notion de roue. Et à travers cette carte, on peut aussi voir que la roue tourne enfin, en fait. Cette carte, elle évoque aussi une grande générosité. Donc, on voit que pendant ce mois d'août, donc, vous serez stable par rapport aux finances. Peut-être qu'il y aura des rentrées d'argent intéressantes pour certains et certaines. On voit qu'il y aura une certaine générosité, une certaine solidarité. On voit effectivement, comme je vous l'ai dit aussi, que vous serez riche au niveau de vos relations. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de richesse intérieure et peut-être aussi d'amélioration matérielle. On nous parle aussi d'investissement positif, on nous parle de prêts bancaires acceptés, etc. Enfin voilà, tout ce qui est en relation avec l'argent à cette place-ci, c'est très positif. Donc logiquement, au niveau de l'argent, ça devrait aller pour vous durant ce mois d'août. Alors, je suis en train de me demander si je vais réussir à faire passer les 9 cartes dans le champ de la vidéo. Bon, on verra. Alors, au niveau de vos blocages, les Capricornes, le temps. Vous avez le temps au niveau du blocage. Donc là, ici, avec cette carte du temps, on voit que, effectivement, il y a des choses qui vont être bloquées, en fait. Alors, bloqué, pas définitivement, mais en fait avec cette carte on vous dit que tout simplement c'est laisser le temps au temps. C'est une latence qui est vraiment nécessaire en fait pour faire aboutir une situation. Donc là le blocage va se faire au niveau du temps. Il va vraiment falloir être patient, patiente. C'est quelque chose, il va y avoir une certaine forme de lenteur. Durant ce mois d'août, il va y avoir une certaine forme de lenteur, une certaine forme de latence, un rythme assez lent, d'accord. Alors, ça ne stagne pas, d'accord. Ça ne stagne pas, mais ça évolue lentement, d'accord.
Donc, il va vraiment falloir faire preuve de patience durant ce mois d'août. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de patience sur le mois d'août, notamment par rapport à une question d'argent. C'est possible également. En tout cas, au niveau des blocages, il y a vraiment cette notion de laisser le temps au temps. Il va falloir faire preuve de patience et il va falloir bien prendre en considération que durant ce mois d'août, les choses vont se faire, mais vraiment petit à petit et d'une manière assez lente. Donc voilà, va falloir être patient et patiente les amis Capricorne. Alors, on va voir maintenant une carte conseil. Une carte conseil. Vous avez la séparation. Donc là, tout simplement, pour certains et certaines, on vous dit qu'il est peut-être temps de vous séparer d'une situation, de mettre fin à une situation. En plus, regardez, on a la chance. Donc, c'est une séparation qui vous apportera des opportunités. C'est une séparation qui sera bénéfique. C'est peut-être aussi une séparation que vous avez envie de mettre en œuvre par rapport à un job, par rapport à une relation, par rapport à... Peu importe, peut-être qu'il y a une situation à laquelle vous avez envie de mettre fin. Et là, on vous dit tout simplement, effectivement, que c'est le moment de le faire. C'est l'opportunité, c'est la chance, c'est le moment pour vous de mettre fin à une situation. Donc soit vous vous sentez concerné par le fait que vous avez déjà envie de mettre fin à quelque chose, peut-être quelque chose qui stagne, peut-être quelque chose qui n'avance pas. En tout cas, vous avez cette envie, on vous dit c'est clairement le moment de mettre un terme à ce que vous désirez durant ce mois d'août. Ou alors tout simplement on vous dit que de mettre fin à une situation, que ce soit professionnelle, que ce soit relationnelle, etc. Cela vous permettra effectivement de vous ouvrir à d'autres possibilités ici. C'est le conseil qu'on vous donne pour ce mois d'août. C'est ne pas hésiter à mettre un terme à des situations qui ne vous conviennent plus parce que derrière il y a quelque chose qui vous attend de meilleur. Donc bien évidemment je ne vous dis pas de tout foutre en l'air du jour au lendemain sans réfléchir, hein. Il faut quand même que ce soit des actes posés, des actes modérés, mais bon, vous voyez, de toute façon on a cette carte de l'argent qui nous rappelle quand même que vous avez conscience des choses. C'est peut-être aussi quelque chose qui a un rapport avec l'argent, hein, parce que peut-être aussi que certains et certaines sont en séparation, en divorce, et qu'effectivement, il va y avoir une somme d'argent qui va vous être versée, ou même professionnelle, hein, peut-être, ou bon voilà, vous arrangez ça à votre sauce. Peut-être que vous allez vous séparer d'une situation, et donc du coup, on vous dit que vous allez recevoir cette somme d'argent, mais que ça va prendre du temps aussi, d'accord? Mais il y a quand même la chance avec vous, donc ça va venir. Alors, on va maintenant voir la sensation, l'émotion générale, le ressenti général, principal sur ce mois d'août. Les accusations. Alors, il se peut que vous vous sentiez un peu pointé du doigt durant ce mois d'août, que vous ayez la sensation aussi qu'on vienne vous reprocher des choses. Peut-être que... vous avez cette sensation que l'on va vous reprocher de justement mettre à terme à cette situation. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous mettez du temps à vous décider à vous séparer d'une personne ou d'une situation quelle qu'elle soit, professionnelle, etc. Parce que justement, on vient vous en faire le reproche. Peut-être qu'on vient vous faire culpabiliser. En tout cas... vous allez vous sentir pointé du doigt par rapport à cette décision, ce qui peut provoquer une hésitation en vous en fait tout simplement, et ce qui peut retarder cette prise de décision. Peut-être que durant ce mois d'août, vous allez davantage parler d'une situation, d'une histoire à laquelle vous avez envie de mettre un terme, de votre envie de changement, de votre envie de quitter quelque chose pour aller ailleurs tout simplement. Et que du coup, on va vous en faire le reproche, hein. Concrètement, on va essayer de vous en dissuader, on va essayer de... peut-être même de faire douter de votre projet. Enfin, il y a vraiment cette notion avec cette carte accusation d'essayer effectivement de mettre des bâtons dans les roues et de vous en faire le reproche, presque de vous culpabiliser ici les Capricornes. Donc bon, à partir du moment où vous êtes sûr de vous, ne vous laissez pas influencer, j'ai envie de vous dire. Peut-être aussi qu'on va vous faire des accusations par rapport effectivement à une somme d'argent que vous allez recevoir, et que avec cette somme d'argent vous allez
peut-être mettre un terme à une situation, partir sur quelque chose de nouveau. Peut-être que effectivement des personnes vont venir vous attaquer un petit peu par rapport à cette somme d'argent. Enfin bon voilà, il y a vraiment cette notion d'être pointé du doigt, en tout cas durant ce mois d'août. Donc là, on va regarder un petit peu le défi pour ce mois d'août pour vous les Capricornes. Quel va être votre défi du mois ? Le défi. En tout cas, effectivement, on va prendre celle qui s'est retournée, on a la projection. Effectivement, il y a des personnes qui vont venir quand même contester votre prise de décision. Vous allez prendre une décision durant ce mois d'août avec cette séparation. Vous allez prendre cette décision. Pour moi, j'ai l'impression en tout cas, et on va vous en faire le reproche. On ne va pas vous comprendre. Il va y avoir des personnes autour de vous qui vont avoir du mal à comprendre pourquoi. D'accord? Et donc le défi effectivement de ce mois, c'est la projection. Et vous voyez, c'est totalement en accord puisque la projection, c'est quoi? C'est justement tout ce qu'on nourrit en nous, les doutes, la manière, donc forcément ça agit sur la manière qu'on a de se voir dans l'avenir. Et donc vous voyez, tout à l'heure, je vous avais dit que ces personnes accusatrices auraient tendance du coup peut-être à vous mettre du doute. Voyez, et bien c'est exactement ce qu'on voit ici. Vous allez peut-être avoir du mal, ça va être votre défi, donc peut-être que vous aurez un petit peu de mal à vous projeter, à voir du coup au-delà dans votre avenir, tout simplement par rapport à cette décision que vous avez prise de quitter un endroit, de quitter une situation, une relation, un job, etc. Et donc du coup là ça va être effectivement le défi, c'est de pouvoir réussir à voir les choses telles que vous le souhaitez réellement, telles que selon votre conception des choses et non être influencé par le discours de l'extérieur en fait tout simplement. Alors peut-être aussi que certains et certaines vont avoir du mal à se projeter, vont peut-être avoir une certaine perte de confiance en eux et en elles si par exemple on est ici sur une séparation un petit peu forcée dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. En tout cas, on voit qu'il y a eu des disputes, on voit qu'il y a eu des accusations et que effectivement ici, c'est ce qui va précipiter aussi peut-être pour certains et certaines cette séparation qui du coup va vous mettre dans le doute, qui va vous mettre dans un questionnement de vous dire ok, maintenant qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'en suis, comment je vais procéder. Enfin voilà, c'est vraiment le défi ici pour vous sur ce mois d'août, c'est vraiment de réussir, d'avoir cette capacité à au-delà des accusations. Être quelque part face à votre réalité et la projeter en fait et vous y tenir. Ok, alors l'objectif pour vous les Capricornes sur ce mois d'août. L'objectif. Hop là. Alors du coup, je vais prendre la première carte qui était tombée et pour vous, on a le contrat. Écoutez, ça tombe plutôt bien en fait, puisque vous voyez la carte du contrat, c'est vraiment tout ce qui représente les démarches, les papiers, bon bien évidemment les contrats. En plus c'est une carte qui est influencée par... On parle vraiment d'engagement avec cette carte, d'engagement à long terme. C'est un pacte, c'est un protocole. Ce sont des actes en fait, on pose des actes. Donc effectivement, pourquoi je dis que ça va de pair et que ça tombe bien, c'est parce qu'on voit effectivement que vous allez mettre un terme à quelque chose. Vous allez mettre un terme à un contrat, vous allez mettre un terme à un contrat de mariage, à un contrat de travail et vous avez envie de re-signer derrière, vous avez envie de vous réengager derrière, vous avez envie de vous restabiliser derrière, c'est votre objectif. Vous quittez une situation non pas pour rester les bras croisés et attendre justement que les choses se fassent d'elles-mêmes, non, vous avez envie de vous réengager, de re-signer quelque chose dans quelque chose d'autre qui vous convient davantage, qui n'est pas compris par les autres, mais qui vous correspond, vous anime, voilà, c'est ce que vous souhaitez vraiment. Donc ça peut être effectivement pour un déménagement, ça peut être donc un déménagement peut-être dans un changement de région, ça peut être pour un nouveau travail, ça peut être une demande quelle qu'elle soit ici, même au niveau sentimental, en fait, on voit tout simplement que votre objectif, c'est de vous réimplanter, de vous stabiliser dans autre chose, dans une nouveauté. Et c'est pour ça que ce n'est pas compris par les autres, parce que c'est quelque chose de neuf, en fait, tout simplement. Et peut-être qu'on vous dit, mais pourquoi tu prends le risque, pourquoi tu prends ce risque
alors que t'es pas obligé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous, c'est quelque chose qui vraiment, enfin, ce que j'entends, c'est que pour vous, il y a peut-être qu'il y a cette conscience de risque que vous prenez pour certains et certaines, mais pour vous, c'est une nécessité. Il ne peut pas en être autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, peut-être aussi qu'il va y avoir des problèmes de projection parce que effectivement, peut-être que vous allez mettre du temps par rapport à ce contrat ici. Peut-être que ça va mettre du temps à se concrétiser, d'accord? Ça va mettre du temps à se concrétiser, donc du coup, c'est pour ça aussi que les gens vont peut-être vous tomber sur le dos en vous disant « Ouais, bah tu vois, je te l'avais dit, c'était trop risqué. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression qu'on est sur un changement un petit peu de vie, vous voyez? Comme si vous aviez envie de remettre vos compteurs à zéro et que vous aviez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur, hein, effectivement. Et là, j'ai l'impression que c'est vos proches qui viennent vous accuser, en fait. Mais en tout cas, on voit que vous ne serez pas là justement à attendre que les choses passent. Bien évidemment, vous allez vouloir au contraire vous restabiliser, vous rancrer dans quelque chose de nouveau, ce qui peut peut-être nourrir aussi une certaine forme d'impatience parce que ça va peut-être pas se faire aussi vite que vous l'auriez souhaité, ce qui peut aussi causer ici des problèmes de projection, c'est-à-dire quelque part des sortes d'angoisse, se dire oh, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai envie de vous dire gardez confiance en vous, faites-vous confiance en fait. Alors peut-être que certaines et certains là aussi vont tout simplement subir aussi une rupture de contrat ici, hein. Une rupture de contrat par rapport à des mécontentements, hein, ici des accusations, pourquoi pas des conflits. En tout cas on voit que ça vous a fait perdre confiance en vous ici, mais derrière vous avez l'objectif du contrat, vous avez l'objectif de signer autre chose, d'aller de l'avant, donc c'est très bien. Alors, on va voir maintenant la surprise. Ah, la surprise, c'est le changement. La surprise, c'est vraiment quelque chose qui vient à vous, auquel vous ne pensiez pas forcément. C'est comme ça qu'il faut le définir. Donc là, on a le changement. Ça va vraiment de pair, effectivement, avec tout le reste. Donc là, en fait, la surprise pour vous, c'est peut-être que les choses vont se mettre en route, vont changer plus vite que vous ne l'auriez pensé. Peut-être qu'aussi on vous, parce que vous voyez, on avait quand même cette carte du temps, donc peut-être qu'on vous avait, au niveau blocage, peut-être qu'on vous avait annoncé une certaine latence, un certain laps de temps, je vais y arriver, et peut-être que finalement, la surprise, c'est que les choses vont arriver plus vite que prévu. Peut-être que les choses vont se mettre en route beaucoup plus vite que prévu. Donc peut-être que vous allez recevoir cette somme d'argent que certains et certaines attendent plus vite que prévu. Peut-être que vous allez signer, signer, donc quelle que soit la situation, bien sûr, mais du coup... atteindre cet objectif plus vite que prévu. En tout cas, c'est une carte positive, hein, qui annonce un changement, qui annonce du mouvement, qui annonce des nouvelles résolutions, qui annonce, même si, on vous dit en fait avec cette carte que même si la situation actuelle dans laquelle vous êtes confortable, on vous dit aussi qu'il est peut-être nécessaire justement d'apporter ce changement ici, de prendre une nouvelle direction dans sa vie et tout simplement d'apporter de la nouveauté. Il y a cette notion de nouveauté, de prendre un nouveau départ, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc effectivement, peut-être que durant ce mois d'août, la surprise, c'est peut-être aussi que vous allez enfin prendre conscience qu'il est temps de mettre fin à une situation. C'est une bonne surprise puisque là on voit notamment que c'est nécessaire. Peut-être que vous allez quitter aussi une situation dans laquelle on vous pointe souvent du doigt, dans laquelle les personnes ne sont pas sympathiques. Peut-être que ces personnes vous font douter de vous. Enfin, il y a vraiment cette notion de retrouver la valeur de soi, retrouver la pleine conscience de vos capacités, de votre valeur, du fait que vous êtes une personne riche et tout simplement vous allez mettre un terme à cette situation dans laquelle vous ne pouvez pas exploiter tout ça et en tout cas vous n'arrivez pas à vous sentir valorisé en fait tout simplement ici. Mais il y a cette notion quand même de rapidité parce que en plus avec cette carte du changement, on parle d'un changement rapide. On parle d'un changement de moins de 3 mois. D'accord, avec cette carte-là, c'est comme ça. C'est moins de 3 mois. Donc, vous voyez, il y a quand même cette notion où, à la fois, vous avez cette impatience, ce qui est compréhensif, mais en même temps, on vous dit, mais garde confiance parce que ça va arriver plus vite que tu ne le penses. Ok ?
Donc ça, c'est votre surprise du mois. C'est un changement assez rapide qui va venir à vous. Donc il y a des solutions trouvées, etc. Alors, comment... On va voir maintenant l'opportunité. L'opportunité pour les Capricornes. L'opportunité, c'est la carte de la naissance. Donc effectivement, l'opportunité pour vous, mes chers Capricornes, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau commencement, c'est le second souffle en fait, c'est concrétiser en fait un projet. C'est repartir sur une nouvelle base et ça vient effectivement très bien synthétiser l'ensemble de votre tirage. La naissance, c'est une carte très positive, vous voyez, c'est un petit enfant qui sort de son œuf et vous voyez ici, il y a un beau chemin vers un paysage très doux, lumineux, doux et surtout, ce qu'il faut regarder, donc on a les oiseaux qui nous parlent quand même d'une forme de liberté et on a cette maison avec ses engins de chantier qui nous parle de construction. Donc vous allez vers quelque chose de constructif et de paisible pour vous ici, mais Capricorne, donc c'est l'opportunité ici. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a vu la carte de la chance. Et je vous ai dit, c'est le moment, il y a une belle opportunité pour vous. On l'avait vu avec cette carte de la séparation, de commencer quelque chose de nouveau. Et la carte de naissance, c'est ça en fait. Hein, c'est la fécondité, c'est la naissance, c'est l'accouchement. Donc ça peut être sur le plan professionnel, tout simplement la concrétisation d'un projet professionnel. Ça peut être aussi au niveau immobilier, ça peut être la concrétisation. Vous voyez, on parlait d'une construction de maison, donc d'une prise d'indépendance. En fait, c'est un nouveau départ. C'est une carte positive et c'est une carte d'action. On vient poser des actions et ces actions commencent à s'ouvrir, commencent à se matérialiser dans le concret, dans le matériel. C'est une carte de grand départ en fait. Hein, et je vous parlais des oiseaux, donc de s'envoler, de cette liberté et c'est s'envoler du coup vers de nouveaux horizons, d'accord à partir de tout ça, vous allez réussir effectivement à prendre ce nouveau départ dans quelque domaine que ce soit. Un nouveau départ voulu, un nouveau départ assumé et un nouveau départ qui vous va bien et que vous aimez vraiment puisqu'on a cette carte de l'amour. Donc ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel. Il y a cette notion d'aller vers quelque chose que l'on souhaite, d'aller vers l'amour, d'aller vers l'amour de l'autre, l'amour de soi, la bienveillance. Et vous voyez, en plus, on a l'ouverture. Donc d'aller vers ce nouveau départ, d'aller vers ce quelque chose que vous avez vraiment au fond de vous, c'est vous ouvrir les portes en fait de la construction positive puisqu'on a le soleil. Cette carte elle est très forte en symbolisme, on a la clé, la porte destinée, la maison derrière, le soleil, les oiseaux, encore une fois, il y a cette notion de liberté. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui relève de l'amour, le choix du cœur, le bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, on va terminer par comment va se terminer votre mois d'août. La conclusion un petit peu du tirage pour vous, mes Capricornes. Alors, attendez, j'en ai trop ici. Un peu la conclusion de tout ça. Eh ben oui, la fatalité. Donc effectivement, il y a quelque chose qui va prendre fin. Voilà, c'est la conclusion pour ce mois d'août. Effectivement, il y a cette sensation de passage à une nouvelle étape dans votre vie. Mais une nouvelle étape que pour moi, vous allez choisir. Hein, d'accord? Si effectivement, ce n'est pas dans vos projets... écoutez, ne vous forcez pas, ok? Pour moi, c'est les personnes qui auront choisi de mettre un terme à une situation. Pour ceux et celles qui n'ont pas choisi et qui subissent ici, qui subissent une séparation, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, on vous annonce quand même effectivement ici qu'il va peut-être y avoir des problèmes pour vous projeter, des doutes, des questionnements, des angoisses, mais on vous dit que ça ne va pas durer, d'accord? Que même si vous avez subi cette séparation quelle qu'elle soit, même si ça prend du temps pour vous de vous reconstruire, de vous relever, de vous redresser, que ce soit financièrement, professionnellement, avec cette carte du contrat, au niveau immobilier, etc., vous voyez quand même cette dernière ligne qu'il y a des choses positives qui arrivent vers vous. Il y a des solutions qui vont être trouvées. D'accord? Ça ne va pas stagner très longtemps. On vous parle d'une période de 3 mois.
Et ça va vous permettre effectivement de vous reconstruire sur autre chose, dans quelques domaines que ce soit. Il y a la naissance, c'est très positif. C'est un changement positif dans votre vie qui met fin à cette situation négative ou ces émotions négatives que vous avez pu ressentir suite à cette séparation que vous n'avez pas forcément choisie. D'accord? On voit que vous allez quitter ici des énergies négatives pour moi. Vous voyez, en plus, on a du feu et le feu, c'est la purification. Donc, je viens brûler, je m'enflamme, je m'enflamme, voilà, mais quelque part, je me purifie pour refaire peau neuve et recommencer ailleurs, plus sereinement et vers quelque chose qui vous est davantage destiné. En dos de deck, on a la culpabilité. Donc attention de ne pas vous culpabiliser peut-être par ces accusations, de ne pas perdre confiance en vous et de croire en votre projet, de croire en vous tout simplement ici mes Capricornes. Donc écoutez, voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous a plu. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!